M. Vali. Bonjour. El Maestro, bien rasé. Je ne sais pas s'il vous aime, mais en tout cas, il a bien fait son travail sur votre tête. Alors, tu n'es pas toujours tendre quand tu parles de moi. Pourtant, je t'ai souhaité joyeux anniversaire. Merci, mais cela ne fait pas de nous des amis. Ça, c'est vous qui l'avez dit dans votre souhait d'anniversaire. Alors, dites-nous, M. Vali, qui est Abdoul Sako? Monsieur Abdoul Sako, bienvenue dans nos studios. Bonsoir. Bonjour. Tout d'abord, voilà. Donc, c'est Abdoul Sako. Vous êtes Abdoul Sako, vous êtes de Dabola, où vous êtes né le 8 juin 1983. Évidemment. Vous confirmez? Et vous y commencez les études. Et j'aimerais vous rappeler que pour le sobriquet aujourd'hui, monsieur Abdoul Sako, ce que j'ai trouvé pour lui, c'est Abdoul Sako, sentinelle de la gouvernance. Merci. Donc je poursuis. Vous commencez vos études primaires à Dabola notamment, jusqu'au niveau du baccalauréat. Vous faites la terminale sciences maths où vous décrochez votre baccalauréat. Et il faut rappeler, et c'était en 2002, vous faites le concours, où vous accédez à l'université en 2003. Exactement. Et vous avez fait un choix, le choix de la génie électrique. Pourquoi? Oui, merci beaucoup. Et à l'époque, vraiment, la question de non seulement la géopolitique de l'énergie dans le monde et au-delà aussi, et le besoin du pays en termes d'énergie faisait aussi que j'ai fait le choix de cette option. Donc vous êtes diplômé en génie électrique effectivement à l'Institut Polytechnique de Conakry, où vous sortez, tenez-vous bien, major de votre promotion avec la mention excellente. C'est-à-dire que votre choix n'était pas fortuit. Et cela, c'était en 2008. Vous obtenez votre diplôme. Et là, vous avez la chance de bénéficier d'une bourse américaine. En 2012, oui, bien évidemment, dans le contact avec le département d'État, notamment à travers le service politique et droits de l'homme. Mais avant cette bourse américaine, vous êtes sélectionné parmi les meilleurs étudiants. Il y a 11 étudiants qui sont sélectionnés. Parmi ces 11 étudiants, vous êtes 2 à avoir été récupérés par une société d'exploitation semi-industrielle du diamant. Bien évidemment, appelé This is Africa. Mais ça ne va pas durer. Bien évidemment, on a commencé le 28 septembre est venu très malheureusement, 2009, et les Américains ont plié bagages. Les Américains ont plié bagages, donc, mais vous ne vous arrêtez pas, vous vous lancez dans les activités de la société civile. Et à rappeler que depuis la 7e année, déjà, vous étiez dans les activités communautaires. Bien évidemment. Ouais. Donc ce n'était pas fortuit en fait. Oui, pour la petite histoire, en 7e année, il y avait dans notre village, il y avait une vague vers le diamant, bien entendu, en Angola, Mozambique, Libéria et consorts. Il était question de créer une émulation pour que les gens n'abandonnent plus l'école et continuent. À partir de la 7e année, on a créé un club des jeunes élèves pour encourager ceux qui abandonnent l'école. Alors donc, entre-temps, vous êtes aussi consultant au département des droits de l'homme de l'ambassade américaine. A bien entendu sur les questions de jeunesse à partir de 2009. Ouais. 2009. Et racontez-nous un peu votre aventure américaine, parce que là, vous racontez tous pratiquement les grands acteurs de la société civile américaine, des politiques américains. Vous faites 5 États aux États-Unis où vous apprenez la gestion et la prévention des conflits. Je pense que ce sont les compétences aujourd'hui dont nous avons besoin quand nous connaissons un peu la situation sociopolitique de notre pays. Merci bien entendu. C'était un programme qui était sur la prévention et la gestion des conflits, mais c'est un programme qui travaillait sur comment les États-Unis abordent la dimension de la gouvernance et du développement dans la diversité à tous les niveaux, c'est-à-dire du niveau fédéral jusqu'au niveau fédéré et en passant par les comités, comment les différentes communautés interagissent, comment les services de sécurité, la justice, mais aussi les politiques et le monde média, donc la société civile dans sa globalité, interagissent pour non seulement prévenir les conflits, parce que entre guillemets, les conflits sont inhérents à l'interaction humaine, comment les gérer et les transformer. Et même, ils utilisent beaucoup plus le concept de la transformation des conflits. Vous n'êtes pas seulement acteur de la société civile, vous êtes également entrepreneur. Parce que déjà, depuis 2009, vous avez lancé une activité d'élevage déjà à Dabola. Oh, naturellement, d'ailleurs, nous sommes dans l'élevage du petit ruminant, entre guillemets. Et d'ailleurs, j'interviens dans une autre zone du pays qui n'est pas Dabola, mais acceptez vraiment qu'à cause de mon activisme, quand même, que je garde vous ne donniez pas ces détails-là. Et pour terminer, vous dites que vous n'avez pas réellement d'engagement politique.
Parce que j'ai demandé votre vision politique. Contrairement aux autres invités que nous avons ici, vous n'avez pas d'engagement politique personnellement. Oh, pas du tout. Je n'ai pas d'engagement politique pour la simple raison où j'ai compris que nous sommes entre deux générations aujourd'hui. La première génération vraiment qui fait du repli identitaire, un moyen quand même de remorquer ou de mobiliser les citoyens. Et notre génération très malheureusement aussi, et qui aime beaucoup quand même le luxe et qui a beaucoup de prétentions pour, s'il faut, l'apparence. Et vous affirmez avec fierté que vous n'avez pas de parrain, c'est-à-dire? J'ai constaté souvent quand vous regardez que la plupart de nos jeunes aujourd'hui, nous nous accommodons s'il faut, soit au niveau de l'opposition ou au niveau de la gouvernance, qui fait que vous êtes obligé d'avoir une ligne directrice fixe, quelle qu'elle soit bonne ou pas. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser parce que vous êtes alimenté pour pouvoir suivre, même de façon aveugle, cette conduite. Donc, et quel est le dernier conseil que vous pouvez donner aux acteurs de la société civile? C'est une fois encore au niveau des acteurs de la société civile, c'est considérer la société civile comme une partie de votre vie où vous avez décidé de faire un don de soi, vous avez décidé de consacrer une partie de votre vie active à la nation, mais au-delà, il faut toujours avoir une source de revenus, il faut toujours avoir là où vous pouvez gagner votre pain, indépendamment, entre guillemets, de cet aspect. Donc, avis aux acteurs de la société civile, ne soyez pas seulement acteurs de la société civile, ce n'est pas un métier. Ayez d'autres activités génératrices de revenus pour ne pas demain vous retrouver esclave de nos politiques. C'était M. Abdoul Sako, sentinelle de la gouvernance. Merci. 7 heures passées de 15 minutes. El Maestro était à la biographie d'Abdoul Sako, notre invité, notre grand invité du jour, M. Sako. Il a laissé quelque chose? Oh, c'est bon peut-être avoir peut-être c'est pas tout, hein, le plaisir de reconnaître. Mais est-ce qu'il a manqué quelque chose? Peut-être c'est une reconnaissance quand même pour le département, par le département d'État américain et qui m'a toujours offert le soutien depuis mes premières heures dans la société civile, entre guillemets, de façon active sur les questions politiques et les questions de droits de l'homme. Oui. Et au-delà aussi, c'est un honneur pour moi de remercier l'État d'Arkansas où je suis ambassadeur honorifique depuis 2012. D'accord. C'était passé de 16 minutes.